Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. De la pyramide au sac, comme l'écrit l'enquête, quelle analyse faire de l'œuvre de Cheikh Anta Diop? Comment faire pour enseigner sa pensée dans les écoles sénégalaises? Les caricatures et les religions, jusqu'où va la liberté d'expression? La bataille autour de la place de l'indépendance, les urgences sont-elles ailleurs? Quelle sera l'issue de cette lutte? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 7 février 2016 Ousmane Sène, directeur du WARC, et Mbaye Thiam, historien à l'EBAD. Remue Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Bienvenue à tous. Nous sommes dimanche 7 février 2016. C'est Remue Ménage. Avec nous, Ousmane Sène, directeur de WARC, Centre africain de recherche en Afrique de l'Ouest, et Mbaye Thiam, professeur d'histoire et enseignant à l'EBAD. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. 30 ans après la mort de Cheikh Anta Diop, que pouvons-nous retenir de Cheikh Anta Diop, son œuvre, sur le plan politique, sur le plan économique et culturel? Vous le savez, c'est aujourd'hui, donc Cheikh Anta Diop aura 30 ans sur Terre, à Tietou. Beaucoup de Sénégalais y vont, ceux qui croient à l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Mais on a l'impression qu'un Mbaye Thiam, ici au Sénégal, qu'on ne célèbre pas assez Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Enfin, parce que nous sommes victimes de notre passé. Cheikh Anta fait partie de notre héritage et je profite de ce jour mémorable pour, en même temps que ses parents, sa famille et tous les Sénégalais, prier pour lui, pour le repos de son âme au paradis. Cheikh Anta, disais-je, nous a enseigné, nous a légué un héritage à la fois scientifique, culturel, économique et enfin politique. Or, nous n'avons pas assez retenu de cet héritage. Vous allez dans un pays comme les États-Unis, à Atlanta, ils célèbrent Cheikh Anta Diop Day, un jour spécial, chômé et payé. Vous allez dans des pays d'Afrique que je ne nommerai pas, l'hommage qu'ils rendent à Cheikh Anta est à l'image de sa grandeur. Une semaine durant, ils organisent dans les radios, dans les télévisions, dans les campus universitaires et dans les centres culturels des séries de conférences en mettant en exergue sa contribution à l'histoire de l'Afrique, à la culture africaine et à la pensée africaine. Dans notre pays, on ne fait pas assez. Sinon, on n'a pas encore fait. Parce que d'abord, on ne sait pas approprier son héritage. On en discute. On se remémore Cheikh Anta de manière plus ou moins pathétique, de manière contemplative, alors que son œuvre est un héritage à exploiter, à augmenter, à valider pour nous orienter vers l'avenir, en puisant de manière scientifique sur les ressources qu'il nous a léguées sur le plan scientifique. Je pense qu'il est temps que 30 ans après sa mort, qu'on revienne sur Terre, qu'on étudie l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qu'on en dissèque les différentes parties pour distinguer l'historien, le physicien, le chimiste, le linguiste, le sociologue, du politique et de l'économique, et qu'on essaie à tous les niveaux de la pyramide des âges de notre pays de faire en sorte de s'approprier son héritage, faire en sorte que partout dans ce pays, on parle Cheikh Anta et qu'on le sente. Ouais. Ibrahim Sène, nos confrères... Ousmane Sène, nos confrères de l'enquête ont fait un joli titre, ce qu'on dit dans notre jargon journalistique du Calembour, en disant que le Sénégal est passé des pyramides au sac, en parlant de l'actualité récente. Est-ce que vous partagez cette vision par rapport justement à ce qu'a eu à faire Cheikh Anta Diop au Sénégal et à travers le monde, et qu'aujourd'hui la célébration de la mort de Cheikh Anta Diop semble passer inaperçue? Oui, c'est une vision ou une représentation caricaturale, mais qui a un sens. Parce qu'au fond, ces sacs-là, ça représente quoi? Ces sacs-là, les jeunes les portent comme effet de mode. Mais cette mode-là, elle vient d'où?
Donc, si on se pose cette question de savoir la mode que nos jeunes suivent, elle vient d'où? Je voudrais pas aussi jeter la couverture de notre côté. Mbaye Thiam connaît, et vous-même vous connaissez, de notre temps aussi, on imitait une mode qui nous était parachutée de l'Occident. Mais heureusement, il y avait du noir là-dedans, parce que la musique que l'on vivait, tout ce qu'on vivait, il y avait une coloration noire, en particulier venant des États-Unis. Mais c'est une caricature qui n'est pas mauvaise, parce que malgré tout ce que Cheikh Anta a écrit, et tant d'autres que lui, mais lui mieux que n'importe qui, on n'a pas fait ce recentrage sur nous-mêmes pour pouvoir quand même nous débarrasser de ce qui, au fond, ne nous sert à rien et a été colporté de l'extérieur. Je crois que quelque part, un autre journaliste a fait une caricature en disant qu'il porte le tchaya, il est sur la plage et quand il passe, les jeunes sont en train de rire de lui. Mais il dit quelle honte y a-t-il à porter ce tchaya-là? Donc je crois que voilà autant de questions qu'il faut mettre sur la table, mais aussi réfléchir à la manière dont on pourrait faire une inculturation de Cheikh Anta Diop pour que toute la population sénégalaise, en particulier les jeunes, puissent s'en s'inspirer. Question, qu'est-ce qu'on fait de Cheikh Anta Diop à l'école primaire? Qu'est-ce qu'on fait de Cheikh Anta Diop au niveau du lycée? Qu'est-ce qu'on fait de Cheikh Anta Diop à l'université au-delà des départements d'histoire? Si on répond à ces questions, ou si on n'arrive pas à trouver de réponse à ces questions-là, mais à partir de ce moment, on se dira, il y a un travail à faire. Et je voudrais dire, pour renforcer peut-être Mbaye Thiam, s'il y a un pays où effectivement Cheikh Anta Diop résonne souvent, son nom, et on demande aux jeunes de fréquenter son œuvre, c'est bien les États-Unis, dans les universités noires, dans les collèges noirs ou dans les universités tout simplement. Je rappelle que beaucoup d'historiens africains-américains ont écrit des livres extrêmement importants, mais l'inspiration était de Cheikh Anta Diop. Et je me rappelle une fois, on m'a montré un livre qui s'appelait Black Athena, l'Athènes noire. C'est de Van Sertima, et le professeur qui me l'a donné, qui est une africaine-américaine, m'a tout simplement dit, Ousmane, ça c'est Van Sertima qui l'a écrit, un africain-américain. Et elle ajoute, il n'a fait que s'inspirer de Cheikh Anta Diop. Quand vous parlez de Molefi Kete Asante, que le président a cité l'autre jour d'ailleurs, à l'occasion des hommages faits à Alioune Diop, mais le centre de l'afrocentrisme, c'est Cheikh Anta Diop. Mais en même temps aussi, on en discutait tout à l'heure. Il est vrai qu'aux États-Unis, les Noirs sont une minorité. Une minorité voudra avoir ses repères de manière beaucoup plus agressive qu'une majorité confortable installée au Sénégal. C'est-à-dire nous les Sénégalais, nous les Africains, nous les Noirs. Mais pour autant, il faudrait quand même qu'on ait des repères. Il faudrait qu'on ait des symboles. L'histoire sert à ça. S'il y aller pour se ressourcer et pour revenir plus fort que jamais. Cheikh Anta Diop nous donne cette opportunité-là, il faut qu'on la cultive. Oui. Serigne Mbaye Thiam, excusez-moi, pourquoi Cheikh Anta Diop n'est pas enseigné dans les écoles primaires, n'est pas enseigné dans les collèges, dans les universités, alors que ça se fait dans d'autres pays, et que même dans les librairies au Sénégal, on a du mal à trouver les ouvrages de Cheikh Anta Diop. Par exemple, Nation Nègre Culture, c'est très difficile de trouver ça à Dakar. Mais il y a plusieurs explications possibles. Si Cheikh s'était cantonné dans sa discipline de base, la physique et la chimie, on l'enseignerait partout. C'est parce qu'il s'est essayé à l'histoire, et surtout à une certaine histoire, scientifiquement prouvée. Or, son histoire, en mettant bien les guillemets parce qu'il ne lui appartient pas, remettait en cause tous les fondements, non pas seulement de l'histoire de l'Afrique, mais de l'histoire de l'humanité. Cheikh a été le premier à démontrer scientifiquement que la trame historique sur laquelle l'Occident se fonde pour affirmer sa supériorité sur le reste du monde, qui a justifié l'esclavage, qui a justifié la traite négrière, qui a justifié la colonisation et l'impérialisme, cette trame était fausse. Les fondements, les bases étaient fausses. Parce que c'est au nom de la supériorité de la race que tout a été construit. Et sa thèse d'histoire, produite sous forme d'ouvrage, puis retenue plus tard comme thèse, Nation Nègre et Culture, démontrait totalement le contraire. Et donc, il remettait en cause les fondements, les bases de l'historicité universelle, mais surtout de l'histoire de l'Afrique. Et ça portait atteinte pratiquement à l'ensemble des thèses que défendait l'école française, notamment l'école occidentale. Et du coup, il y a eu une espèce de complot scientifique mondial
structuré autour d'objectifs politiques et économiques pour enterrer les idées de Cheikh Anta. Et ce complot a trouvé ici, chez lui, et en Afrique, mais des complices. Parce que Cheikh Anta n'est pas resté en France à la fin de ses études. Au lendemain de la soutenance de sa thèse, il est rentré tout de suite. L'Afrique lui a rendu un premier hommage au Festival mondial des arts nègres, quand on a reconnu que Cheikh Anta était le noir qui avait apporté la plus grande contribution au XXIe siècle en Afrique. Mais ça s'est arrêté là. Moi, je suis arrivé à l'université en 1972, Cheikh Anta était là depuis plus de 15 ans, mais il n'enseignait pas. Il était dans son laboratoire, faisait des recherches extraordinaires, de portée universelle, qui réconciliait l'Afrique avec elle-même en lui donnant les fondements scientifiques, je dis bien scientifiques, de son projet politique et économique. Mais nous étions en période de l'impérialisme triomphant, de la lutte Est-Ouest, du progressisme contre le capital, et surtout des bourgeoisies compradors de l'époque qui géraient nos pays au nord de l'Occident et qui ont tout fait pour que Cheikh Anta n'émerge pas, non pas en tant qu'individu, mais en tant que porteur d'idées qui permettaient à l'Afrique de se connaître. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une génération de jeunes historiens arrivés à l'université qui rendaient visite régulièrement à Cheikh Anta. Il ne cessait de nous rappeler régulièrement que le seul défi, sinon le plus prioritaire, c'est le défi de la science. Ensuite, le défi de la conscience culturelle. En parlant de connaissance directe. Directe. La conscience culturelle. S'enraciner pour puiser dans nos propres racines, sans ignorer le reste du monde, les bases de la construction de notre projet politique, de notre projet économique. Mais ça, les Occidentaux n'ont pas laissé faire. Leurs complices locaux n'ont pas laissé faire. Et c'est vrai que même après sa mort, pratiquement, il a fallu une bataille à l'intérieur de l'université pour lui donner le nom de l'institution. Ça, j'en parle en connaissance que j'étais encore là. Et je pense qu'il est temps, sous le régime d'un président de la République qui est né après les indépendances, qui instruit de rupture, comme il le dit, de faire revenir Cheikh Anta, comme a dit Ousmane, dans notre historicité. Et de faire en sorte que ce ne soit pas un élément de contemplation. Cheikh Anta d'ailleurs nous le disait, il ne faut pas regarder les pyramides comme un acquis pour s'autoglorifier. Les pyramides, c'est un défi pour nous aujourd'hui. Ceux qui ont construit les pyramides se sont instruits de science, de savoir, de connaissance et d'engagement. C'est à nous aujourd'hui à récupérer cela et à nous donner les moyens d'avoir les connaissances, le savoir, l'engagement et la conscience pour faire décoller l'Afrique. Ibrahim Ousmane Sène, il disait chez Anta Diop qu'il faudrait en Afrique faire ce qu'il appelle le fédéralisme des États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, si on regarde les documents de l'UEMOA 2020, dans ce document, les chercheurs disent qu'il faudrait mettre en place une armée fédérale africaine pour combattre un peu ce qu'ils appellent le djihadisme. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait que l'Afrique n'a pas été une fédération, n'est pas unie, et elle devient de plus en plus vulnérable au nouveau courant qui traverse le monde? Ah oui, mais écoutez, l'Afrique est toujours vulnérable et reste plus que jamais vulnérable. Le Sénégal, un pays absolument indépendant ayant son drapeau aux Nations Unies, que peut le Sénégal face à un géant comme les États-Unis? C'est la plus simple question. Mais ne désespérons pas. Je crois que je suis au courant qu'il y a un groupe déjà qui est en train de s'activer de manière très intense au Sénégal et qui est en train de créer un réseau partout en Afrique pour cheminer vers le fédéralisme et le panafricanisme. Il faut espérer que ces mouvements qui viennent de la population, de la société,